C'est bon? Donc bonjour à tous. Donc je vais vous expliquer comment faire un cintrage avec la cintreuse hydraulique, la cintreuse acier. Donc vous avez, alors j'explique avec cette cintreuse là. Vous avez en fait plusieurs marques. Bon, j'explique avec la Virax. On va partir sur une cote assez simple. On va partir sur on va prendre 25 cm par exemple. Donc ici, ce que je fais, je viens tracer une cote. Voilà, la cote que je vais respecter. Alors, qui dit 25 cm? Alors, si on peut dézoomer un petit peu. Donc, ça veut dire que là, de là à là, mon tube, en fait, il va venir cintrer. Et à 25 cm, il sera, en fait, le milieu de mon tube sera en face de mon trait. Voilà. Donc, ici, j'ai un document méthode qui explique, voilà, que vous avez donc une cote. Et ici, je viens déduire la cote A. Donc la cote A, en fait, ici, je la retrouve sur mon tableau là. Donc pour un tube là, on est en diamètre 20-27. Eh bien, ma cote A va être de 15 mm pour une cintreuse Mingori et 14 mm pour une cintreuse Virax. Donc je vais déduire 14 mm. Donc ici, qu'est-ce que ça implique? J'ai toujours mes 25 cm, d'accord? Et ici, je viens déduire 14 mm. Donc, combien ça fait en centimètres? Ça fait 1,4 cm. Voilà. Ça, c'est ma deuxième... c'est le trait sur lequel je vais placer ma cintreuse, la forme de ma cintreuse. Alors, la forme de ma cintreuse, je vais prendre la forme, bien sûr, adaptée au diamètre, ici, et je vais la placer sur ce deuxième trait. Alors, ici, donc, je viens placer la forme comme ceci. Et ici, je vais avoir les galets. Alors, les deux galets, on peut faire le tour de ce côté-là. Je peux les déplacer dans différents trous. Moi, ici, je vais le mettre en face de 20-27. Voilà, ici, comme ça. Et pareil de ce côté-là. Hop, je ferme là. Voilà. Hop. Donc, on était bien comme ça. Et là, je viens me mettre sur le milieu de ma forme. Donc, mon deuxième trait. Alors, on va se mettre ici, là. Voilà. Mon deuxième trait, je viens le mettre sur le milieu de ma forme. Alors. Voilà. Je viens donc rapprocher ma forme. Stop. J'ai aussi ici. C'est qu'en fait, ma forme, elle a un petit peu de vécu et en fait, elle vient déformer un peu le tube sur certains moments. Donc, ce que je vais placer un chiffon sur ma forme. Sur ma forme. Alors, ça, je récupère. En fait, regardez, je place un chiffon directement sur ma forme et ça va permettre de mieux, en fait, de pas faire de plis dans le milieu de mon tube. Parce que mon tube, par expérience, j'ai vu qu'en fait, ça l'abîmait un petit peu. Donc, je viens placer un chiffon dans ma forme directement, entre ma forme et mon tube. Alors, je le place bien à plat. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ici, je refais ma cote. Voilà. Le milieu de ma forme, vous pouvez regarder avant, le milieu de votre forme, il est en face du trait. Là, moi, je le sens au toucher. En fait, voilà, il est bien sur le deuxième trait, donc on est bien là. Là, on est bien placé, on peut y aller. Là, alors vous voyez, on va aller toujours un petit peu plus loin. Alors, encore un tout petit peu. Toujours un peu plus loin que voilà, que ce qu'il faut, parce qu'en fait mon tube il va avoir tendance ici à se rouvrir un petit peu. Donc voilà, on va revenir en arrière. Alors pour revenir en arrière, ici vous avez voilà le petit bouton tournant. Et voilà, vous avez votre tube ici qui vient d'être centré. Vous voyez, donc ce que je disais, là on a en fait un centrage. Là par contre mon tube est plié, vous voyez. Donc à ce niveau-là, on n'a peut-être pas mis une forme assez, un chiffon assez épais. Donc ce que je vais faire, je vais le refaire avec un chiffon plus épais. On va voir la différence. Donc on reprend cette fois-ci avec un chiffon plus épais et on va voir la différence.
Donc ici, je fais un cintrage, pas forcément avec une cote. On va regarder la différence. Et hop, on revient dans l'autre sens et là on vient regarder le résultat. Vous voyez? Regardez la différence. Regardez. J'ai mis là, vous voyez là, donc avant j'avais mis mon chiffon. Donc on peut voir ici voilà, qu'il n'y avait pas assez d'épaisseur. Et là, vous voyez, hop, il est beaucoup mieux là. D'accord? On a mieux réussi à le canaliser, à le faire suivre la forme. Et donc là, c'est bon. Donc il ne faut pas hésiter à mettre, vous voyez, mon chiffon, je l'ai plié en 1, 2, 3. Je l'ai plié en 3 fois. Et ça dépend après de l'épaisseur, mais moi je le fais comme ça pour éviter justement que ça plie ici. Voilà. C'est une histoire aussi de chiffon qu'on peut mettre en fait, pour mieux tenir le tube. Après, si vous avez des formes toutes neuves, normalement ça marche du premier coup. Mais vu que celle-là elle a un petit peu de vécu, elle a perdu un peu d'épaisseur et c'est pour ça qu'on met le chiffon. Voilà, à bientôt. Merci, M. Sarro.